Paris Saint-Germain, on a quand même le sentiment d'un collectif. Le problème, c'est que quand il y a trop de joueurs d'un club, type de France 2018, par exemple, quand il gagne la Coupe du Monde, bah, c'est Modric qui est Ballon d'Or, parce qu'il y a un peu une déperdition des voix. Quand il n'y a pas un joueur qui est très au-dessus des autres, c'est-à-dire Liverpool, l'année où Messi gagne le Ballon d'Or devant Van Dijk, t'as quatrième Salah et cinquième Mané ou dans l'autre sens. Bah, c'est-à-dire que t'avais une concentration trop importante de joueurs de Liverpool, pas vraiment de franchise player. C'est arrivé une fois que 3 joueurs du même club soient dans le podium, c'était en 2010. Messi, Iniesta, Xavi. Ouais. Après ça, c'était à cause de la Coupe du Monde aussi. Donc. Et puis c'était un autre format aussi également pour les votes. C'était en fait la FIFA à ce moment-là, et je crois qu'il y avait pas que les journalistes, il y avait les sélectionneurs, et il y avait les capitaines ou j'en sais rien. Et celui qui aurait dû gagner si ça avait été que les journalistes comme aujourd'hui, c'était Schneider, le joueur de l'Inter de Milan. Puis il y aurait eu 3 joueurs du Barça, ils auraient perdu des voix entre eux, et Schneider il aurait gagné. Bah ça a été prouvé puisqu'on a fait le compte colonne par colonne. Chez les journalistes, c'était Schneider qui arrivait en tête. L'année dernière, oui, il n'a rien volé, Rodri. On peut se dire que Vinicius aurait pu être Ballon d'Or. Il aurait pu être Ballon d'Or, mais il a gagné l'Euro avec l'Espagne. C'est un énorme joueur.